va aborder un sujet qui vous intéresse sûrement pas mal, à savoir comment faire du bon SEO en 2026. Le plus important en fait, c'est d'apprendre à prompter et d'apprendre à rendre une IA personnalisée et voilà, de pas avoir une sorte de Frankenstein 360 qui peut partir dans tous les sens. Pour bosser vos mots-clés géo, vous prenez vos mots-clés business SEO, vous ajoutez devant. Globalement, c'est un bon truc à faire. Tu vois, c'est un peu le 20-80. Donc moi, ma grande conclusion, c'est en fait, c'est même pas le géo, c'est 80% de SEO, c'est dans la famille. Ranker en SEO, c'est bien. Une fois que les gens cliquent sur votre résultat, il faut qu'ils kiffent la page, il faut qu'ils restent dessus. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP. On se retrouve tous les deux avec Antoine. On va aborder un sujet qui vous intéresse sûrement pas mal, à savoir comment faire du bon SEO en 2026. Donc on a déjà un épisode qui est sorti récemment, c'était comment débuter le SEO en 2026. Là c'est vraiment différent, c'est le guide complet sur comment faire du SEO en 2026. Ça change tous les ans et ces 2-3 dernières années ça a particulièrement changé, c'est-à-dire que pour vous dégrossir le truc, avant le SEO, par exemple, entre 2015 et 2020, on va dire à peu près, peut-être même entre 2015 et 2021-22, il n'a pas changé tant que ça. Bon, il y a eu des changements, mais disons que sur 5-8 années comme ça, il n'y a pas eu énormément de changements. Alors que là, littéralement tous les ans, depuis peut-être 2023 par là, il y a des gros changements, quoi. Tout le monde le dit, même les anciens du SEO le disent, que ça bouge très très vite. Donc voilà, pour plusieurs raisons, mais à la limite on s'en fout. Donc concrètement quoi faire, c'est ce qu'on va vous dire, on va vous donner tout ça dans un langage compréhensible, 20-80, pas de bullshit, pas de trucs qui servent à rien, que les trucs utiles. Et voilà, et donc vous allez voir que évidemment de 2025 à 2026, bah ça change bel et bien. On reste dans la même direction, mais avec le GEO, les outils IA qu'on peut utiliser aujourd'hui pour gagner énormément de temps en SEO, les attentes de Google d'un point de vue contenu, ce qu'il faut faire pour être perçu comme un site, une marque autoritaire aux yeux de Google, tout ça, ça change pas mal, même le tracking des résultats en SEO pour vérifier, enfin bref. On va traiter tous les points. Je vais faire du coup un petit rappel, comme d'habitude, des performances du podcast. Ensuite, on annonce les sponsors. On fait un petit retour semaine aussi parce que ça bouge pas mal de nos côtés avec Antoine. Et puis, on se lance. Donc, rappel performance, on est à 132 notes sur Spotify pour une moyenne de 4,9 sur 5. Donc, c'est excellent. On est en route vers les 150 notes. Donc, merci à tous ceux qui prendront le temps d'évaluer l'émission. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait sur Spotify. Et sur YouTube, on est à 2200 abonnés, on a toujours des commentaires sous chaque vidéo, il me semble. On interagit avec vous, vous posez vos questions en commentaire, on répond. Bref, merci à tous ceux qui prennent le temps de faire ça. Et aussi, tout simplement, merci à ceux qui nous écoutent, parce que c'est pas parce que vous interagissez pas que vous nous soutenez pas, hein, juste en revenant régulièrement, si vous y trouvez de la valeur. C'est top, c'est gagnant-gagnant. Les sponsors, du coup, je le rappelle, on est sponsorisé par Linkuma, TotSEO et SEO Monkey. Linkuma, évidemment, vous connaissez les backlinks pas chers. Vous avez un lien en description. On parlera en plus d'autorité, normalement en fin de podcast. Donc évidemment, c'est lié. TotSEO, plutôt pour faire du contenu en SEO. Donc vous aider à cerner l'intention de recherche, à optimiser un peu la sémantique. Bref, tout ce que vous devez faire sur votre page. Et donc SEO Monkey, qui est l'agence SEO d'Antoine, qui intervient dans toute la France. Même peut-être ailleurs, je sais pas, vous avez des clients d'autres pays? Ouais, avec l'étranger aussi, ouais. Ok. On se fait plus contacter par les francophones, mais l'étranger, la Suisse, la Belgique, le Canada, et puis même des projets en Italie, etc. Ok, stylé, c'est bon signe ça. Bientôt le site refond, enfin, tu sais, avec les petits drapeaux, toutes les extensions ont été achetées et il y en a 9. Ok. Attention, 9 pays quand même. Ah J'ai même ouais, pris ouais, la ouais. Suisse et tout, ça va être sympa Ah comme putain, ça projet. peut te faire un gros gap, ça, c'est excellent. Moi, c'est Ok. du long terme, hein. Zéro autorité sur chaque extension, donc c'est du long terme. Ouais, ouais, après t'as les hreflang pour aider. De toute façon, il y a un épisode SEO international qui sera sorti normalement au moment où vous écoutez ce podcast-là, donc pour en savoir plus, allez vers cet épisode-là. Donc ouais, petit retour semaine du coup. Donc ouais, vous avez 3 liens en description, hein, pour les 3 sponsors, évidemment. N'hésitez pas à checker tout ça. Retour semaine, Antoine, t'es sur quoi en ce moment? C'est quoi tes prios? Enfin, des dernières semaines, on va dire, parce que je crois que ça fait quand même 2 semaines qu'on n'a pas fait ça, 2-3 semaines. Ouais, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas fait. Bah écoute, moi je suis content parce que là on met en place le pôle commercial et ça se passe super bien. J'ai un assistant commercial, un binôme. On est tous en binôme à l'agence. Hmm.
Et du coup, il y a Lou qui est arrivé, assistant commercial, et le mois prochain, enfin binôme commercial, il y a Item qui vient aussi, donc on sera trois à faire du commerce, tu vois. Et ça, c'est Mm. vraiment excellent. C'est une nouveauté pour moi parce que je faisais tout seul et on est beaucoup plus réactif. On challenge toujours Axonaut, tu vois, notre CRM, où est-ce que t'en es, est-ce que tu l'as appelé, est-ce que tu l'as relancé, fais-moi la Ouais, proposition. C'est moi qui fais les rendez-vous. Mais Lou, il est vraiment dans le challenge et ça bouge très très vite. Et ouais, on sent la différence. Plein de leads en ce moment avec les big boss et tout, plein de gros projets, donc c'est trop cool. trop bien. Et on est chaud là, on est chaud sur la partie commerciale. Du coup, Ça fait ouais, les plaisir. Big Boss, donc l'événement que tu as fait, un peu networking, qui coûte cher, un peu premium et tout. Donc là, tu as des vrais. Là, après 2 semaines à peu près, il me semble, tu as des Déjà vraies un retombées. projet, déjà un Ok, projet signé, donc l'événement est rentabilisé. trop Et bien. plein de projets parce que c'est des plus gros comptes, donc ça prend plus de temps. Ouais, Et tu vois sur par exemple, tu vois, je sais pas, on a Carrefour, on a Groupama, on a Tesla, tu vois, tous ces projets-là, c'est des contacts, tu leur envoies les propals, tu t'es transparent, et en fait, après, tu essayes de les entretenir dans le temps, comme ça, quand ils ont besoin de toi, ils te contactent. Mais c'est pas mm, un process de vente aussi rapide qu'un petit compte ou même une ETI qui te contacte, remplit un formulaire en mode j'ai besoin des SEO. Oui, ouais, non, tu vois. Eux, ok. c'est en fait, ils ont déjà ce qu'ils appellent un vivier de prestataires. Mm, Et en fait, dès qu'ils ont des besoins, ils leur envoient des demandes, tu vois. mm. Ok, ok, trop bien. Bah, de mon côté, vous vous en doutez sûrement, mais je suis toujours à fond sur Chat SEO. Je suis très très content parce que, bah, en fait, comme je mets les mains dans le produit, alors je suis pas dev, mais je bosse. En gros, enfin, quand tu as un chatbot comme ça, l'enjeu principal, c'est un peu de le rigidifier. Parce que tout seul, il fera pas des bonnes recos SEO, même s'il a accès aux données, il n'aura pas la logique d'un consultant qui a l'habitude de faire ça étape par étape, qui sait quoi faire. Ça va pas jusqu'à là. Donc, il faut le rigidifier sur certains aspects. Et notamment, je suis très très content de quand tu demandes à Chat SEO comment être premier sur le mot-clé truc, comment ranker sur le mot-clé truc, enfin peu importe comment tu le demandes, et ben il te fait un vrai process que je t'avais montré Antoine et que j'ai encore amélioré d'ailleurs depuis le temps. Et là c'est vraiment fort. Enfin pour faire le global, il check la SERP, donc il regarde qu'est-ce que Google fait remonter comme type de page. S'il voit un local pack par exemple, il te le dit. Ensuite il va globalement regarder les contenus des concurrents et surtout il va aller regarder dans ta GSC, voir si t'as pas déjà une page qui se positionne dessus. Donc il sait te dire si tu dois créer une nouvelle page ou optimiser une existante en fonction de ce que tu as. Et après, en fait, c'est un peu complexe, mais par exemple, si tu as déjà une page qui fait des impressions dessus, eh ben, il faut qu'il puisse être capable de dire par exemple, si tu veux cibler consultant SEO Nantes et que tu as une page qui fait des impressions dessus, mais que ta page c'est agence SEO Nantes, il faut aussi qu'il puisse être capable de dire ok, tu as déjà une page qui fait des impressions dessus, mais je regarde le slug et en fait je vois que c'est pas vraiment une page qui est optimisée pour consultant SEO Nantes, elle est optimisée pour agence SEO Nantes. En fait, enfin, il faut, il y a toujours des ok, s'il se passe ça, alors ça, s'il se passe ça, alors ça. Et disons que ça, c'est le cas sur lequel je me prends le plus la tête parce que c'est ce qui apporte le plus de valeur. Après, tout ce qui est analyse que tu peux faire en one shot, je retrouve moi mes mots-clés, analyse mes concurrents, bon, ça va. Il n'y a pas de décision très stratégique derrière. Mais ce truc de comment se positionner sur ce mot-clé-là, c'est très très important parce que si il recommande de créer une page alors que t'en as déjà une, ou il te dit optimise cette page-là, mais du coup ça la désoptimise pour un autre mot-clé sur lequel elle était optimisée. Enfin bon, bref. Je vais pas vous casser la tête avec ça, mais du coup, je suis très content parce que je l'améliore de jour en jour. Et là, honnêtement, je suis assez impressionné de la réponse qui sort sur ce use case-là, en tout cas. Et au global, la pertinence, je la kiffe, quoi. Donc, bref, je suis Ouais, à fond là-dessus. Et tu m'avais dit, Antoine, tu sais qu'il fallait plus que je sois CMO, en gros, que je donne la visibilité à la boîte et tout. Et c'est clair que c'est clairement un truc sur lequel il faut que je me focus. Mais en fait, de mes trois associés, c'est clairement moi le plus pertinent pour un peu verrouiller l'outil et faire en sorte qu'ils suivent des process très pertinents d'un point de vue SEO. Et là, je vois que ça fait une différence. Les retours qu'on a, ils sont très très bons quoi, sur notre messagerie. donc top. Bah justement, tu fais une transition parfaite avec le premier sujet parce qu'on n'a pas dit le plan, donc je me Mm. permets de l'énoncer. Donc on va parler SEO 2026.
On s'est dit avec Paul, on va aborder les sujets les plus 2026, les plus chauds, Ouais, jusqu'à ceux qui étaient déjà un peu en 2025, etc. Et le plus chaud, en effet, c'est l'intelligence artificielle. Je parle pas de géo, on parle pas de géo, on parle de comment utiliser l'intelligence artificielle dans nos métiers, notamment dans ouais, le SEO. Donc le cas, Paul, tu vas pour nous en parler de chat SEO, mais enfin aussi le cas des RAG, le cas du prompting tout simple. Le RAG, lorsqu'on vient éduquer un agent ou ouais. juste un persona, voilà, donc sur Gemini c'est un gem, sur ChatGPT c'est un custom GPT. Paul il Mm. pousse le truc encore plus avec chat SEO, mais c'est la même idée, c'est en fait Ouais, d'éduquer les IA. de ouf. Ensuite, on va parler de géo, parce que forcément, aujourd'hui, on parle de géo, de part de voix, on essaye d'apparaître 60-70% des fois qu'on pose une question à un LLM, alors qu'on parlait de top 3 sur Google, forcément des sujets importants. On parlera ensuite de netlinking, de technique et de contenu version 2026, notamment sur le netlinking, on va parler de relations presse digitale avec des pure players. Sur la technique, on va parler du X, de web perf, de design. Sur le contenu, bien sûr, on va parler de contenu pertinent. Et puis on va finir par le branding et on va vraiment finir par le tracking SEO qu'on connaît tous. Normalement, voilà, on a plein d'outils, mais surtout le tracking géo qui est un énorme bordel aujourd'hui. On va pas se mentir, personne sait Ouais. faire du tracking géo, c'est trop drôle. Comme il y a plein de Mm. gens qui disent j'ai un outil qui fait, et à chaque fois on se retrouve dans les mêmes situations où c'est pas pertinent. Et Ouais, donc de ouf. aujourd'hui, fin 2025, début 2026, il n'y a pas de leader dans le tracking géo, et donc ça sera un sujet super pertinent à aborder en fin de podcast. On Mm. peut du coup, si tu veux, je fais. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de chat SEO, ce que c'est une RAG en fait, même d'abord dégrossir la RAG, Ouais. et puis ensuite aller jusqu'à chat SEO. Bah, écoute, déjà, le terme rag, je viens de l'apprendre en live avec toi, là. Je savais pas Ok. que ça s'appelait comme ça. Donc tu fais ça toute Euh, la journée. De quoi? Pourtant tu fais ça toute la journée. Oui, oui, bah oui, mais j'avais juste pas mis le terme dessus, j'avais pas la définition. Mais ouais, du coup, bah clairement, c'est. En fait, bon, on s'est tous rendu compte en utilisant ChatGPT, les autres IA, que sur des thématiques classiques, des prompts assez génériques, des vérités un peu de base, il était bon, mais que dès qu'on va dans le très précis, dans l'expertise d'un domaine, il y a un truc qu'il a pas. Ce truc, c'est un peu la logique de ton domaine que tu vas acquérir via l'expérience. Lui, il va avoir les bonnes pratiques, il va pouvoir consulter le guide SEO de SEMrush, par exemple, peu importe, mais il va pas avoir ce que, mais encore heureux d'ailleurs, en tout cas pour l'instant, il va pas avoir les réflexes que toi tu acquiers avec l'expérience, etc. Mais ça déjà, faut bien savoir que c'est rare, parce que je disais, même à mon associé Léo, là, le dev sur mon projet de chat SEO, sur notre projet, je disais, mais en fait, un consultant SEO qui a les bons réflexes, c'est déjà très rare, parce que faut déjà qu'il soit expert du métier, qu'il fasse ça à longueur de journée pendant plusieurs années, et qu'après, il ait la bonne mentalité, l'esprit 20-80, qu'il soit pas entêté dans des process qui marchent plus. Donc en vrai, c'est vraiment une minorité. C'est ben, dans le cas du SEO, c'est des SEO qui font ça depuis plusieurs années et qui ont toujours gardé la bonne approche, qui ont mis à jour leurs techniques, qui sont pas restés dans des trucs d'ego de je sais tout faire et qui ont jamais évolué, qui ont toujours voulu trouver le 20-80. Et en vrai, ben, j'en connais, hein, je parle tous les jours avec des gens comme ça. Je pense à Léo Poitvin, je pense à toi Antoine, enfin, il y en a des bons. Mais bah, en vrai, sur 5, enfin, sur 100 SEO qui font ça depuis plus de 5 ans, je sais pas, il y en a combien de pourcents, tu vois. Je sais pas, il y en a combien vraiment qui ont ça. Donc, bref, voilà, déjà, c'est rare. Et donc, après, ouais, bah, tout l'enjeu, c'est de le transmettre à une IA. Donc tu peux le faire de manière déjà simple, ce truc de rag comme toi tu fais, comme moi je fais aussi, où tu fais un projet chat GPT ou par client, où déjà il a le contexte de ce qu'il vend, là où il fait des marges, les objectifs, le business model, tout. D'ailleurs on Ouais. le fait avec Chat SEO aussi, si vous vous inscrivez, vous connectez votre site et vous avez un petit onglet contexte à rentrer où vous vous dites voilà, bah nous, notre objectif SEO c'est ça, on veut être présent sur telle ville, on a tel CMS par exemple, tout ce qui va faire qu'en fait l'IA va te répondre de manière précise et contextuelle par rapport à toi. Et ça change tout déjà. Donc ça pour moi c'est le premier niveau. Et puis le deuxième niveau, bah là c'est quand tu fais un SaaS, un vrai truc entre guillemets comme Chat SEO, c'est se dire comment je fais pour qu'ils suivent une vraie logique métier qui est pertinente sur un sujet complexe comme le SEO qui dépend de beaucoup de cas. Je vous ai parlé au début là de ce truc de
comment ranker sur le mot-clé X. Bon bah voilà, si c'est un local pack, il faut qu'ils disent que il faut mettre un local pack et ensuite pourquoi pas créer une page. Si tu as déjà une page qui rank dessus, il faut voir combien elle fait d'impressions dessus, combien de clics. Si elle en fait beaucoup, bah faut quand même voir si elle est pas optimisée sur un autre mot-clé. Enfin en vrai c'est complexe quoi. Et donc ça clairement je pense même pas que ChatGPT pourrait le faire tout seul un jour sans rien parce que c'est juste enfin, moi, je vois le temps que ça me prend et ce que ça me demande, et je sais que ça vient encore une fois, d'un réflexe, de réflexe acquis avec l'expérience, machin truc, comme je disais. Donc c'est rare. Donc c'est précieux. C'est ce qui fait aussi la différence entre un outil comme spécialisé et très 20-80 et chapeauté par un expert comme ChatSEO et simplement le fait d'avoir Claude, par exemple, et de le plug à des MCP. En théorie, tu accèdes à la même data, bah juste la logique et les résultats seront pas du tout les mêmes, quoi. Donc en gros, voilà, c'est. Et clairement, on peut gagner énormément de temps avec l'IA et en pertinence et en tout, quoi. Mm. Pour rebondir là-dessus, moi je vais donner un exemple, c'est qu'on a perdu des clients à cause d'une mauvaise utilisation de l'IA. L'IA, pour une boîte, en tout cas quand tu vois, quand t'as des gens qui bossent pour toi aussi, c'est Mm. aussi un danger. On parle de IA Shadow, donc des gens en fait qui Ok. utilisent l'IA avant, tu sais, t'avais les logiciels Shadow. Donc en fait, en gros, bah tu gagnes du temps, tu dois faire une tâche au lieu voilà, la tâche elle est prévue en gros sur une demi-journée. IA Shadow, tu passes 30 minutes dessus et après tu fais autre chose, tu vois. Donc tu vois, les Mm. entreprises doivent faire attention et doivent s'adapter à comment intégrer l'IA dans leur process. Parce que quand l'IA est mal intégrée, et bah nous, qu'est-ce qu'on a eu comme IA Shadow, on fait attention, ouais, on fait en sorte d'avoir une bonne culture d'entreprise pour pas que ça arrive, des bons process et tout. Mais tu peux avoir un consultant qui balance un title, tu vois, sur GPT, qui fait fais-moi un texte de 1000 mots, qui balance ça au client, tu vois. Le client, il dit ça, il dit, bah, tu te fous de ma gueule, on est sans engagement chez SEO Monkey, sans préavis, sans acompte, on Ouais, arrête. Client perdu, process interne pour comprendre ce qui s'est passé, c'est la panique et tout, tu vois. Mais du ouais. coup, l'IA et le prompting et les RAG, c'est hyper important et ça prend du temps en fait, c'est un vrai travail. Mm, mm. Alors certes, il y a des outils qui peuvent se mettre en place dans tous les secteurs d'activité pour avoir des chats en fait spécialisés avec déjà une base de données, une base de connaissances. Nous, notre process, on fait un RAG sur Gemini. Pourquoi Ouais, Gemini? Parce que on utilise la suite Google Workshop et Gemini c'est Google. Et du coup, en ouais. fait, quand on met nos documents, en fait, pour chaque audit client, bah tu connais notre process, hein. Sur la partie sémantique, on va faire le persona, on va définir les offres, on va faire une liste de mots-clés filtrés par KD, on va faire un cocon sémantique, on va faire une roadmap de contenu. Tu vois, c'est un vrai travail et on va faire ça pour la technique, pour le contenu, pour le netlinking, pour le géo maintenant, pour le tracking, et on envoie tous nos fichiers dans la RAG. Donc il a accès à tous les audits et on lui envoie des documents intermédiaires comme une charte éditoriale sur mesure. Voilà comment ce client, je vais devoir parler avec lui. Tu vois, par exemple, le château de Chantilly, bah forcément, tu vois, c'est un truc qui doit être super précis, historique, etc., super factuel. C'est pas comme si tu étais plombier, c'est pas comme si tu faisais du personal branding pour Paul Vengeon où tu dois être un peu plus tu vois, Ouais. c'est des chartes édito hyper importantes sur lesquelles tu peux perdre des projets. Ouf. On envoie plein de choses comme ça. Et à la fin, en fait, ça fait partie de notre audit. C'est à peu près une journée de travail qu'on inclut dans le tracking, la création de la RAG. Et ensuite, on a un outil de travail. Nous, on est sur Gemini. On va peut-être d'ailleurs utiliser ChatGPT. On est en train de construire tous nos process tranquillement là-dessus. Mais on a un outil de travail qui nous permet voilà, d'accompagner un client sur le long terme. Et donc ça, en 2026, c'est, je pense, le sujet le plus important en fait. C'est d'apprendre à prompter et d'apprendre à rendre une IA personnalisée et voilà, de ne pas avoir une sorte de Frankenstein 360 qui peut partir dans tous les sens. Et ensuite, voilà, c'est ne pas se dire l'IA me rend débile, je perds un client parce que je balance une demande à l'IA, je l'envoie, etc. C'est être actif, proactif avec l'intelligence artificielle. Voilà, Mm. je pense que ça, c'est le sujet 2026 qui nous attend, quoi. Yes, clairement. Donc si on récapitule les solutions les plus simples qu'on a à disposition, il y a ce truc de RAG, donc soit tu fais des gemmes personnalisées sur Gemini, soit tu as les custom GPT dont on a déjà parlé sur ChatGPT. Tu as aussi le mode projet où tu peux mettre du contexte. Moi, je fais ça pour les clients sur ChatGPT, je fais juste un projet et voilà, il n'y a pas besoin. Et dans le projet, tu crées des confs qui à chaque fois ont accès aux documents du projet. Donc potentiellement un questionnaire SEO en PDF où le gars a répondu, tu le mets dedans, des call to action à faire souvent, voilà, enfin, bref, tout ça.
Euh, D'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire un contexte pour un projet SEO, je vais aller en live sur ChatGPT. Là, je partage pas l'écran, mais en fait, j'ai prévu ça pour que nous, on ait un bon contexte. En gros, j'ai fait une petite bulle. Qu'est-ce qu'un bon contexte quand les gens font l'onboarding et s'inscrivent? Et en gros, je vais vous dire ça, mais comme ça, on va être sûr de rien louper. Hop, tac, voilà. Ok. Donc, un contexte efficace contient donc évidemment le business model du site, ses objectifs SEO, les localités ciblées, donc ça surtout pour les services, ça change un peu tout, les offres à rendre visibles en priorité. Donc j'ai mis service slash produit slash feature, ça dépend si tu es un SaaS, si tu vends des services, c'est quoi. Donc ça, je sous-entends parce que tu peux avoir par exemple un très gros e-commerce, mais tu sais que par exemple, mettons tes Conforama, tu sais qu'en fait ton chiffre, la plupart de ton chiffre et les marges que tu fais, elles viennent des tables basses, j'en sais rien, bon bah là tu peux le mettre, tu vois, en priorité, table basse, machin truc. La technologie du site, donc si c'est un CMS, dire lequel. Par exemple, s'il vous recommande à un moment, que ce soit Chat SEO ou une autre IA, peu importe, mais s'il vous recommande de faire des données structurées, bah, en mettant ça, il peut plus facilement se dire ah ouais, t'es sur Shopify, alors en fait, il va falloir que tu fasses ça. Donc ça change tout. Si c'est un site codé de zéro, pareil, tu le dis. Les ressources internes pouvant aider au SEO. Donc en fait, toutes ces questions-là, ces trucs-là qui font pour moi un bon contexte, c'est juste les trucs que j'envoyais de base à mes clients dans mes questionnaires SEO en fait. Donc enfin c'est le truc le plus logique, le plus pertinent. Donc les ressources internes, en gros, c'est est-ce que tu as un développeur pour potentiellement intégrer des recos. Est-ce que tu as un rédacteur? Bon voilà, tu mets ça. Et surtout, enfin bonus plutôt, les actions SEO déjà menées jusqu'à présent. Donc tu peux dire bah jusqu'à présent on a fait ça, ça, ça. Même si par exemple Chat SEO a accès à ta GSC et donc tes résultats, il y a des trucs, si tu dis que ces derniers mois tu t'es focus sur la partie blog et que tu as publié plein d'informationnels, bah ça c'est un truc, peut-être il va pas s'en rendre compte direct. Donc voilà, en gros pour moi c'est ce qui fait un bon contexte dans le cadre d'un projet SEO, c'est ces items-là. Je sais pas si tu en as d'autres en tête toi Antoine. Donc, globalement, ouais, c'est cela. Et puis, j'aime bien aussi, ce qui m'a fait penser à Loïc Chemel qui nous avait dit, il faut choisir ses batailles. Tu sais, genre, il a un credo, il faut choisir ses batailles en SEO quand tu bosses sur un gros e-commerce. Et Ouais, là-dessus, c'est vrai que c'est important de dire, bah, ok, j'ai 50 000 produits, j'ai 50 requêtes que je veux positionner en top 3 dans les 3 prochains mois. Je les mets ouais, dans ma rag et je pousse à fond là-dessus, quoi. yes clairement. Donc là on a traité le premier point, donc l'IA au service du SEO. Je pense que déjà vous avez un bon petit truc là. Ça aurait pu en faire l'objet d'un podcast en fait, je suis en train de me dire. On pourra en Euh, faire un, je pense, hein, sur le sujet rag, ouais. ouais, on D'autant plus pourrait que carrément même je pense que vous t'es un des montrer. plus gros experts en France parce que tu fais que ça sur chat SEO. Et donc, pour le coup, en vrai, t'as une vraie expertise là-dedans. Ouais, c'est vrai que j'avais pas. Même si ça fait quelques semaines, c'est vrai qu'au final, je ponce ça. Enfin, c'est un truc qui occupe mes journées. Donc pourquoi pas. Donc C'est ensuite, on a Claude, hein, le. qui est connecté à chat SEO, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Anthropic quoi, qui répond. Et donc, bah, tu peux littéralement, si tu veux savoir si Chat SEO a de la valeur ajoutée comparé à Claude de base plus les MCP, bah, tu le fais. Tu te mets Claude Desktop. Moi, j'invite les gens à le faire, hein. Tu plugs ta GSC avec l'API GSC, c'est possible. Tu plugs Data for SEO pour les données externes. Et voilà, De toute façon, t'as ton chat SEO pour peut-être moins cher, mais tu vas voir que la qualité des réponses, elle est vraiment, vraiment pas pareille. là-dessus, de toute façon, tu fais un pari. Et t'as raison de le faire, tu vois, c'est obligé. On verra bien dans 2, 3 ans si, en fait, il y a des intelligences artificielles comme chat SEO dans tous les secteurs d'activité qui sont plus pertinentes que les gros acteurs. Ouais. Versus c'est les gros acteurs qui ont tout pris. Les deux sont possibles sur le moyen terme. Mais par Ben, contre, moi, tu je vais vois, te dire j'aime un bien truc. prendre l'exemple de Calendly. Calendly, c'est une boîte privée qui fait Mm. des milliards. C'est pas Google. Pourtant, Google, je veux dire, t'as l'impression que c'est Google. C'est un truc Ouais, qui te permet de prendre des rendez-vous sur Google Meet. ouais. Donc, je me dis qu'il y a du sens et il y a de grandes chances, même si on ne prédit pas le futur, que oui, il y ait des sortes de boîtes dans l'IA qui ne sont pas les gros, tu sais, c'est pas les LLM, tu vois, genre t'es pas en train de faire Anthropic, mais en fait qui Non. utilisent la base enfin qui utilisent les LLM pour faire des chats avec des RAG hyper spécialisés, des Ouais. spécialistes, et qui ont du jus, qui ont de l'huile de coude et tu sais, de Mhm. la niaque qu'on n'auront jamais les grosses boîtes, et donc Ouais. potentiellement il y aura le LLM pour le SEO, le LLM pour le, 100%. on Et, verra. et On je sera- vais te dire, honnêtement, ça c'est un truc, je me suis posé la question au tout début, je me suis dit, ok, bon, concrètement, vas-y, on sort chat SEO, les gens, Claude plus MCP, il y en a qui commencent à faire, mais c'est pas tout le monde, donc déjà c'est cool, mais qu'est-ce qui se passera quand tu pourras connecter, allez, mettons, SEMrush en 2 secondes sur ChatGPT? Et en fait, au début, je me disais,
Bon, j'étais pas 100% serein parce que j'avais pas encore bossé à mort sur le produit. Maintenant, j'ai aucun doute. Pour la simple et bonne raison que déjà, voilà, comme je disais, je lui transfère ma logique SEO. Ça m'étonnerait que ce soit hyper facile à faire sur ChatGPT, sauf si tu chopes la logique SEO ailleurs et que tu lui donnes, enfin, je sais pas, peut-être, mais voilà, donc déjà, c'est une étape en plus. Mais surtout, même en termes de feature, en fait. Faut savoir que, à terme, même si vous faites allez, même si ChatGPT, il sort son chat SEO, en gros, l'équivalent. Mais nous, il faut savoir qu'on est constamment en train de faire des appels avec nos utilisateurs pour savoir exactement ce qu'ils veulent, en majorité ce dont ils ont besoin, et on va développer des features spécialisées pour eux qui demandent, qui vont qui vont les faire kiffer et spécialisées à ce besoin SEO. Et je prends un exemple tout con. C'est par exemple, là on a évidemment des top prios à gérer parce qu'on est en lancement et tout, mais à terme, on aimerait bien que Chat SEO, ce qu'il fasse, c'est qu'il envoie de manière automatique un reporting mensuel sur tes résultats SEO, enfin par email, et qui te disent d'où ça vient, pourquoi tu as perdu du trafic, machin. Ça, c'est Chat SEO, il sait le faire. Là, tu lui demandes dans Chat SEO, il peut te le faire. Donc, il n'y a pas de raison qu'on l'automatise pas, qu'on envoie ça de manière récurrente tous les mois. Pareil, on aimerait bien rendre le truc proactif. Donc à terme, tu parles avec Chat SEO, ça te génère une to-do list avec des priorités et ça te classe les priorités par impact SEO pour pas que tu sois perdu parce que tu peux beaucoup parler à Chat SEO et au final te dire bon ok je fais quoi concrètement. Euh, à terme, enfin je vais pas donner toutes les idées mais pareil, le tool pourrait shooter des invitations calendar genre ah ouais ok voici ta stratégie parfaite. Bah, t'es connecté avec Google, et bah, ça t'envoie une invitation calendar pour dire que dans 2 mois, il faudra que tu aies créé ces 5 pages SEO prioritaires. Et comme ça tu vois, ça fait un truc interactif. Et ça, je suis convaincu que si on reste dans cette démarche de parler avec les utilisateurs, voir qu'est-ce qui les freine, voir ce qu'ils aimeraient, et toujours se dire, ok, cette feature-là, combien d'utilisateurs l'ont demandé, et toujours prioriser comme ça, je suis convaincu qu'un chat GPT, mec, il pourra jamais être aussi précis que nous sur les features, sur la logique, sur la spécialisation SEO. Au final, le contexte et le pain, donc la douleur qu'on qu'on patch, enfin qu'on résout quoi. Ouais. À voir, on verra. Je te propose de parler du deuxième sujet parce qu'on a déjà, on Ouais, est de déjà ouf, à de ouf. 25 minutes, c'est le géo. Mais en même temps, je Ouais. pense on va aller beaucoup plus vite sur le netlinking technique, branding, tracking qui sont très 2025 en fait. Il n'y a pas d'évolution majeure. La grosse évolution, en effet, c'était l'utilisation enfin, l'intégration de l'IA dans nos process, donc tout ça. Et maintenant, le géo. Donc, est-ce que tu as des sujets, toi, qui te viendraient en tête en priorité? Est-ce que déjà, tu as une tendance globale sur comment le géo va-t-il remplacer le SEO? Est-ce que le SEO aura toujours sa place? Est-ce que le géo, voilà, Ouais, bah, un peu sur cette tendance globale. pour faire un résumé de ce qu'il faut retenir en 20-80, le SEO influence le GEO, premier truc. Donc quand tu bosses ton SEO, tu bosses ton GEO, puisque ChatGPT, les IA font des recherches, notamment sur Google, pour trouver certains résultats. Donc voilà, ça c'est le premier truc important. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, le tracking géo est éclaté au sol. Donc moi, je paye aucun outil pour ça. J'estime que c'est pas encore assez mature et je sais pas si ça le sera un jour, étant donné la diversité des prompts que tu peux envoyer aux IA et donc la diversité des résultats. Enfin, je sais pas si ça sera un jour possible bien. Euh, et le dernier truc, c'est que bah, pour bosser vos mots-clés géo, les gars, vous prenez vos mots-clés business SEO, vous ajoutez meilleur devant. Globalement, c'est un bon truc à faire. Tu vois, c'est un peu le 20-80, donc meilleur freelance SEO, meilleure agence SEO, meilleure table basse pas chère, meilleure perceuse sans fil. Bon, bah voilà, si vous faites des trucs comme ça, globalement, c'est ce qui marche aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est des recherches qui déjà sont business. Le mec, la personne qui tape ça, il veut comparer, trouver une solution, une offre que potentiellement vous proposez. Et parce que c'est des recherches qui déclenchent assez souvent des recherches web par les IA en direct. Et donc, en gros, ils tapent, les IA prennent votre prompt de base, ils en font une sorte de requête Google. Genre, vous avez rentré un gros prompt, et puis lui, ce qu'il va faire, s'il va taper dans Google, meilleure perceuse sans fil, pas cher 2025, un truc comme ça. Et donc, si vous avez ça dans votre title, vous savez déjà faire du SEO, vous savez déjà faire des pages tableau, classement, truc. Vous vous mettez vous-même premier. Vous essayez d'être mentionné par d'autres sites qui eux aussi font ce genre de classement business et qui vous mettent premier si possible. Voilà, hein, enfin enfin je sais pas si t'as des choses à ajouter, mais pour moi on en a déjà parlé un peu, donc c'est pour ça que ça va vite quoi.
Ouais, bah après, déjà au niveau de des tendances de recherche, il y aura clairement encore du Google. Et dans tous les cas, moi là-dessus, si je peux rassurer un peu l'audience, etc., c'est que euh, voilà, tout ce qui est prestation de service, voir quand tu as ta propre boîte, ce que tu veux, c'est faire du chiffre d'affaires, c'est augmenter. Et à la fin, même si le parcours change, déjà ça reste du search, donc ça reste en vrai du SEO, search déjà une optimisation, on peut appeler ça GEO, mais ça Mm. reste du search. Tu tapes sur une barre de recherche, que ce soit GPT ou Google, en fait, ça reste du search. On est en plein dedans. Et à la fin, tu as un panier, même si il est possible que tu puisses acheter depuis GPT ou ce genre de choses, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être intégrées comme Shopify, la carte. En fait, aux US, tu peux mettre ta carte bleue en fait sur GPT. Donc Ouais. ça peut directement acheter sans même te demander, etc. Mais ah là, c'est pas grave, ça change rien. Il va pas acheter dans la base de données et dans je sais pas si c'est des produits dans le stock de ChatGPT. Il va chercher la boîte, il va lui passer commande sur une page produit, donc en fait, d'un point de vue purement business, j'ai même envie de te dire qu'on est dans un super moment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de plus en plus de requêtes. Ça, on en parlait déjà il y a 1 an et demi, 2 ans, mais aujourd'hui, on s'en rend de plus en plus compte. En fait, il y a de plus en plus de choses qui vont passer par le search. De plus en plus de choses qui vont passer par le search. C'est-à-dire que Ouais. tu vas avoir tendance à commander des trucs qu'en fait, tu allais chercher à l'époque en magasin, etc. Parce qu'en fait, tu es beaucoup plus sur Mm, mm. GPT qu'avant. Tu vois, les gens utilisent beaucoup plus le search qu'avant. Donc la tendance, elle est excellente pour nous. On est très très bien là-dessus. Là où, oui, en effet, d'un point de vue purement business, c'est un peu plus compliqué, c'est que les budgets, ils se recalibrent. Donc je parle des agences, etc. Oui, tu vois, moi typiquement, oui, il y a des boîtes, ils savent plus trop où investir. Est-ce qu'ils mettent du SEO, est-ce qu'ils mettent du GEO, ils savent plus trop, alors qu'ils ont des budgets marketing. Alors ils doivent le faire parce que en fait la tendance est excellente. Mais moi, en gros, la recommandation que je pourrais leur donner, c'est mettez un budget search. Et puis la bonne agence ou le bon consultant, il vous fera du GEO, il vous fera du SEO, il vous fera de la tech, du netlinking, des classements, de la relation presse digitale, des contenus on-site. Enfin, tout ça, c'est la même chose. Mm, mm. Non, c'est clair. Donc globalement, moi, je suis super confiant. C'est juste qu'en effet, les budgets se recalibrent. Mais ça va vite, les gens commencent à comprendre que le SEO, moi, ma grande conclusion, c'est en fait, c'est même pas le GEO, c'est 80% de SEO, c'est du search. C'est dans la famille du search. Ok, c'est un peu plus conversationnel, etc., mais c'est du search. Tu mets une requête face à un produit ou un service ou un SaaS, etc., tu vois. Et donc c'est super en fait, en réalité, actuellement, ce qui nous arrive. Mm, Il mm. faut juste, en effet, tenir le coup parce que les budgets sont un peu en mode, ils sont un peu frileux là-dessus. Mais en tout cas, c'est Ouais. super. On est dans une très très bonne période. Pour rebondir sur le La truc. meilleure peut-être même depuis la création du search. Ouais, non, mais C'est-à-dire que clairement. ça n'existe pas depuis très longtemps, hein, les technos digitales et tout. Allez, depuis 30 ans, on va dire, on est peut-être dans la période où les gens sont aujourd'hui le plus connectés, le plus sur. Et en fait, tomorrow is data, quoi. On est vraiment en plein dedans. On est au meilleur Mm. endroit aujourd'hui quand tu es dans le SEO. Alors, faut pas se mettre, être en panique, etc. On est vraiment au meilleur endroit aujourd'hui où on puisse être et il faut pousser, enfin, il faut continuer de faire de la R&D, ça évolue, etc. Mais là, c'est juste, et d'ailleurs, c'est même un peu flippant, hein, en réalité, c'est que tout se digitalise. On se demande bientôt si les gens continueront de faire leurs courses, ou alors ils vont tout commander via des IA, via du digital, etc., quoi. Mm. Ouais, clairement. Et pour en revenir sur le truc de GPT où tu peux acheter direct dans GPT, faut savoir, moi ça me fait beaucoup penser à Google Shopping, tu vois, Google Shopping, donc c'est, pour ceux qui savent pas, c'est quand tu tapes quelque chose dans Google et que pour un mot-clé produit e-commerce ou catégorie de produits, il te sort un listing de produits directement dans Google comme si c'était un mini Amazon où tu peux cliquer sur le produit, tu vois le prix et tout. Je pense que vous avez tous déjà vu ça, c'est une sorte de grille en fait de produits. Donc ça, il faut savoir que c'est à la fois des résultats SEO et ads. Parce qu'il y en a, il y a une partie qui est du free listing, donc c'est vraiment pas sponsorisé. Et pour apparaître là-dedans, bah c'est pareil, c'est un peu comme le truc d'acheter dans GPT, c'est-à-dire que ça va être des données structurées, ça va être configuré son GMC, donc Google Merchant Center, que de base tu fais plutôt justement pour les ads en e-commerce. Et donc voilà, mais GPT, ça sera un peu le même délire. C'est soit tu as une interface
où tu donnes directement tes produits dans un CSV avec description, titre et tout, et au final c'est du SEO classique avec des mots-clés machin. Soit c'est les données structurées, à foutre dans le code source, c'est la même chose. Ou même c'est peut-être en plus du SEO juste classique, avoir des fiches produits, sans données structurées, rien, juste tout est bien lisible et du coup tu remontes là-dedans. Enfin, à la fin c'est toujours du SEO. Il faut juste tester, faire un peu de veille et tu t'adaptes très très rapidement. Tout comme on s'est adapté super vite avec Antoine au Géo où moi à un moment je sais que je me suis dit merde, ok, ça arrive vraiment, ok, il y a peut-être Google AI Overview qui arrive en France. Bon, d'ailleurs on l'a toujours pas, enfin moi en tout cas j'ai pas. Ça va Euh, arriver. voilà, je me suis un peu chié dessus. J'ai fait ma veille, donc j'ai fait un GPT thinking avec aux US ce qu'ils avaient trouvé, ce qu'il faut faire. J'ai pris tous les critères, je les ai testés et j'ai retenu ceux qui marchaient vraiment. Après même j'en ai fait des vidéos YouTube pour dire que l'optimisation du title c'était vraiment cheaté, que faire des classements meilleurs plus mots-clés c'était cheaté, et que d'autres trucs que j'avais vus comme étant des bonnes pratiques, au final c'était pas si utile que ça. Comme le SEO normal, en fait, quand tu apprends le SEO classique, quand j'ai appris le SEO il y a 5 ans, c'était ça, c'était tout tester, puis tu prends le playbook, tu prends toutes les étapes qu'on te dit de faire, puis à la fin tu vois bien ce qui marche plus ou moins, et tu dis, ah, ok, il y a vraiment des trucs cheatés, il y a des trucs inutiles, quoi. Ouais, il y a deux sujets aussi qui vont arriver normalement en 2026. C'est en effet, SGO. Donc ça, c'est encore, ça va vraiment, voilà, ça va faire mal à l'informationnel, au trafic, c'est sûr. Mais en même temps, l'informationnel, est-ce que ça sert réellement à quelque chose pour une marque? On en reparlera. Mm. Et le deuxième sujet, c'est le GEA. Là où on va pouvoir faire potentiellement de l'ADS, en Ah search, oui. justement sur les LLM. Ça va être excellent aussi. Si ça arrive, c'est super. Mm. Et justement là-dessus, je voulais rebondir sur un sujet. Tu sais, on se dit toujours les premiers qui vont être touchés, ceux qui vont être le plus touchés par l'avènement, voilà, tu sais, le trafic Google qui petit à petit part sur les LLM, c'est tout ce qui est informationnel. Ouais. Et ben figure-toi que j'ai rencontré quelqu'un qui travaille à Reworld Media, qui est Ok. le réseau de tous les pure players en France. Vous pouvez aller sur le site, vous tapez Reworld Media et vous allez dans Activities et en gros, par exemple, dans Autosport, t'as Auto Plus, Autojournal, etc. Dans Women, t'as Biba, Grazia, Marie-France, Beauté Test au féminin. Dans Home Garden Nature, t'as Maison et Travaux, etc. Tu vois. Dans Elf, t'as Top Santé, Doctissimo. En gros, ils ont tous les plus gros pure players de France. C'est un groupe plus de 1000 personnes, c'est un très gros groupe. Et j'ai rencontré le head of marketing SEO au Big Boss justement de ce groupe. Et il m'a dit ce qu'il recherchait en termes de presta. Et moi, dans ma tête, j'étais là, ouais, c'est vraiment lui qui va prendre le plus cher. Je sais pas comment l'aider. Il est foutu. Et en fait, au contraire, aujourd'hui, il est idéalement placé pour être crawlé par les IA et donc être le meilleur acteur pour vendre des contenus sponsorisés aux marques pour leur dire Ah en bah fait on ouais. va vous sponsoriser. Et donc en gros c'est quoi ça, des missions qui peuvent être faites sur ce genre de réseaux, qui sont des réseaux qui pour nous allaient prendre super cher en trafic, etc. Mais en fait c'est eux qui vont être sourcés. Donc c'est eux qui vont alimenter l'IA. C'est de faire des trucs du style avis plus marque. Par exemple, Auto Plus, tu fais avis plus toutes les marques de voitures, avis De plus marque ouf. plus voiture. T'imagines, Ouais. c'est sûr que tu vas être cité par les IA, tu vas voir Ouais. toutes les marques de voitures, tous les pôles marketing et tu leur dis, bon, les gars, voilà mon classement, voilà mes contenus. Est-ce qu'on discute un peu? Est-ce qu'on vous fait un peu de sponsorisé sur notre site? Et en fait, ils sont hyper bien placés. Tu vois tu vois le groupe Reworld Media est hyper bien placé aujourd'hui pour faire énormément d'activités grâce à Ozia. Tu vois, même là où on pensait que c'était un des secteurs les plus touchés, et du coup là c'est vraiment visible parce que c'est Reworld Media, tu vois, c'est des énormes sites. Mais même les éditeurs de sites aujourd'hui, ceux qui font de l'informationnel, etc., ils vont pouvoir contacter les marques et leur proposer du contenu sponsor versus, tu vois, en fait, c'est le netlinking de demain, quoi. Et Mm, donc, ils sont super bien placés. Donc, tu vois, il y a même des trucs où je suis sûr que juste avant que je te dise ça, tu te disais, bon, clairement, tu vois, ils ont aussi, l'exemple qu'on aime bien prendre, ils ont aussi Marmiton dans le mm. Ouais, groupe. ouais. Et bah, tu vois, typiquement, tu me disais Marmiton, ils vont prendre cher. Maintenant, je suis sûr que tu vois les choses un peu différemment. Peut-être que leur trafic, il va baisser, mais en tout cas, en termes d'opportunités business, Marmiton, ils vont voir toutes les marques de cuisine, toutes les marques de food, etc. Ils leur disent au bout d'un moment, c'est nous qui apparaissent, c'est nous qui étions le plus scrappés. Vous avez les Ouais. statistiques par les LLM, et c'est sûr que ça va arriver, tu vois, c'est sûr que ça sera eux. C'est du bon sens parce que les LLM ont intérêt à mettre du contenu de qualité rédigé par des gens intelligents qui sont vérifiés, etc. Et donc, c'est eux qui auront une énorme force de frappe d'un point de vue, tu sais, articles sponsorisés, régie Ouais. publicitaire en marketing, etc. Tu vois. Ah, c'est Même sûr. là, tu vois.
Non, c'est un beau virage à prendre et en plus de ça, tu as toujours ce truc de Google News, ouais, Google News, Google Discover, qui peut être aussi pas mal pour tous ces trucs médias où là tu sors de, enfin c'est juste tu fais entre guillemets un peu du sensationnel, du putaclic globalement pour être proposé à des gens qui ne recherchent rien en fait, un peu en mode TikTok, Instagram réel, enfin c'est ça version écrit quoi. Donc ouais non clairement ils sont pas morts ils sont pas morts mais clairement il y a un virage à prendre quoi si tu le prends pas t'es foutu quoi. Ah ouais. Ensuite on a les piliers classiques du SEO donc on va passer rapidement dessus. Euh, donc on a tout ce qui est tech slash UX, ensuite on a contenu, ensuite on a autorité, puis on a résultat aussi. Donc bon bah après c'est vrai que là par rapport à 2025 on a quand même moins de changements que ce qu'on a abordé précédemment. Je sais pas ce que t'en penses, mais bah, niveau tech, on est toujours sur un truc de voilà, bah, tu fais un beau site, tu peux un site qui te permet d'intégrer des recos SEO personnalisés, donc soit un CMS qui t'offre pas mal de liberté, comme WordPress, Shopify aussi, Webflow, en vrai, les bases du SEO, tu peux les faire bien sur tous ces trucs-là. Soit tu fais un site en dur. Alors aujourd'hui, le site en dur devient quand même de plus en plus sexy, dans le sens où, avec le vibe coding, ça ouvre grave la porte à ça, à des gens qui sont moins experts. Alors je dis pas qu'ils vont faire un truc parfait sans dev et tout, hein, mais c'est quand même plus possible qu'avant, surtout pour des petits sites. Moi, avec Gemini 3, par exemple, j'ai fait un site de bunker en 2 secondes. Tu sais, parce qu'on disait on pouvait faire de la fi bunker, je l'ai pas Il s'appelle poursuivi, mais comment bon. du coup, s'il est encore en ligne? Je l'ai pas mis en ligne, je l'ai fait que Ah en dommage. local. Non, bah ouais, mais après, même mon site, j'avais fait un site de location de voiture pour faire C'est de pas la une bonne FI. idée parce que si on te contacte pour un bunker, tu vas accepter la mission et tu vas faire un vieux bunker, tu vas avoir des problèmes judiciaires pendant 20 ans. Tu vas être Ouais, non, poursuivi non, par... bah, c'est c'est faire de la FI, de toute façon, le but. Mais Ah même oui, mon oui, site c'est de vrai. voiture, là, j'en avais fait en vibe coding, j'avais documenté tout ça sur ma chaîne, surtout pour montrer aux gens qu'on peut le faire et comment le faire. Mais avec Chat SEO, j'en ai plus rien à foutre, honnêtement. Il faut que je mette mon temps là où il a le plus d'effet. Donc bref, voilà. Donc en vrai, ouais, soit CMS cool, soit vibe coding. En vrai, si vous avez un projet qui est pas trop ambitieux d'un point de vue technique et tout, ça peut être une option. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Antoine. Ouais, moi là-dessus, je te rejoins pas, ça arrive peu quand on est à des désaccords, mais moi j'aime pas du tout le code en dur, même si c'est du vibe coding, parce que je pars du principe qu'un site internet, c'est un actif d'une entreprise pour être alimenté sur le long terme. Et si tu peux pas faire travailler ton stagiaire, ton alternant, tes équipes facilement sur ton site, ça peut pas fonctionner, tu vois. Donc le vibe coding pour moi ça reste un petit peu du black hat, un truc d'éditeur si vous voulez le faire, mais si vous voulez monter un actif. Alors les plus gros sites sont sur du code en dur. Je dis pas qu'il faut pas faire des codes en dur, tu vois, tous les plus gros sites au monde, c'est pas des CMS. Ça arrive très peu d'avoir des très très gros sites qui sont sur CMS, ça peut arriver. Des PrestaShop, des Shopify, des WordPress, il y a des très très gros sites qui sont sur ce genre de techno. Voire des Drupal, des CMS encore plus personnalisables. Mais par contre, le code en dur pour la PME classique et tout, non, je conseille pas du tout parce que vous allez, ok, c'est faisable via du vibe coding. Déjà, les résultats de vibe coding, ils sont pas incroyables du tout en termes de du UX design, etc. On voit que c'est des sites amateurs, c'est pas très quali. Même Lovable, etc. C'est un peu le truc, tu vois, qui te fait un site rapide, qui peut être sympa, etc. Mais c'est pas en termes de maintenance sur le long terme, ça devient n'importe quoi. J'aurais tendance à dire, pour moi, le web coding, ça reste un petit truc de black hat, un petit peu comme, tu vois, dans l'univers des éditeurs de sites, c'est des choses qui peuvent être exploitées. Mais pour monter un site long terme, comme tu vois vraiment faire du SEO dessus, aller ranker, etc., je trouve que c'est se mettre une balle dans le pied. Soit t'es développeur, tu vois, et tu fais un super site full code et tu fais du vibe coding. Genre, tu vois, Mathias Cartel qui code AdConnect, tu vois, bah, il comprend tout, il est capable de mettre des features, il fait un back-office AdConnect Pro pour, en gros, c'est le CRM en 24 Ouais. heures, alors qu'avant, il lui aurait fallu 3 semaines. Je suis pas en Mm. train de dire que le vibe coding, c'est pas bien. Soit t'es webmaster, soit t'es SEO, soit t'es marketeur. Dans quel cas, je te conseillerais plus d'utiliser des CMS et Ouais, non, de clairement. miser sur une techno qui sera pérenne pour toi. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais je pense quand même que bah, si c'est bien fait, parce que par exemple, tu peux ne pas avoir de back-office en mode CMS, juste vibe coding, mais si tu as des templates que tu verrouilles encore une fois certains aspects de l'IA et que tu mets ton stagiaire et tu lui dis, bah voilà, à chaque fois que tu veux créer un article, tu dis, ok, crée-moi un article sur ce sujet en suivant ce template, et il peut te faire un truc très bien, très très vite. Mais après, oui, non, mais il faut clairement un minimum de base technique. Après, mon point, c'est que c'est quand même de plus en plus facile et que les IA évoluent tellement vite
que ça se trouve dans 3 mois, ce sera accessible à absolument tout le monde. Tu vois, enfin, c'est vraiment possible. Donc Ah, c'est après, à vrai. voir. Mais ça devient de plus en plus facile. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Même moi qui suis pas très technique, je pourrais m'en sortir. Mais honnêtement, c'est vrai que je suis plus à l'aise sur un WordPress. Donc j'imagine même pas un stagiaire ou quoi. Mais ouais, à surveiller en tout cas. Donc ça, c'est pour l'aspect tech. De toute façon, vous connaissez nos CMS préférés. Sinon, un Shopify, Webflow, WordPress. Enfin, voilà, globalement, c'est un peu les trois qu'on recommande pas PrestaShop. mal. PrestaShop aussi, ouais. Hum, voilà, bon, bah, l'UX, vous êtes au courant. Maintenant, si vous devez retenir une chose, c'est ranker en SEO, c'est bien. Une fois que les gens cliquent sur votre résultat, il faut qu'ils kiffent la page, il faut qu'ils restent dessus. Voilà, c'est vraiment le seul truc à retenir. Donc après, ça passe par mettre les bonnes infos, mais pas trop blablater pour pas que les gens aient envie de se barrer. Mettre les bonnes features qui répondent pile poil à l'intention de recherche, qui sont pertinentes. Voilà, avoir du texte aéré, pourquoi pas des infographies, enfin tout ce qui ferait que la personne, elle tape votre mot-clé. Normalement, vous êtes censé savoir, selon le mot-clé que vous ciblez, ce que la personne attend en termes d'information, en termes d'état mental, elle recherche quoi, c'est quoi ses attentes globales, et donc y répondre le mieux possible via feature, via information, via type de page, enfin voilà, c'est vraiment juste la logique à suivre. Regardez évidemment ce que font les concurrents. D'un point de vue UX, c'est très intéressant. Si vous voyez que vous tapez un mot-clé et qu'en fait, c'est 3 pages catégorie e-commerce qui se positionnent, voilà, vous savez que globalement, actuellement, c'est ce que Google kiffe. Et si vous faites autre chose, il y a quand même peu de chances que vous remontiez. En tout cas, top 3. Euh, voilà, contenu, autorité, enfin, Ça bouge c'est pas. un peu pareil que ce qu'on disait, hein. Je sais pas si tu veux enchaîner, Antoine. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on peut aller assez vite. En réalité, le netlinking, slash, oui, on le disait déjà avec Paul, mais il faut faire oui, il faut viser les articles invités, la relation presse digitale, pas qu'acheter des liens sur les plateformes, bien que Mm. c'est des utilités de faire du blog SEO également. La technique, même si c'est vrai qu'il y a le vibe coding qui est très 2025-2026, ça reste du contenu, enfin de l'UX hyper propre, un bon site bien design et des bonnes web perfs, du bon balisage, etc. Ouais. Le branding, bah oui, en effet, ça rentre dans l'équation. Le fait que ta marque soit souvent tapée sur Google, le fait que tu aies des meilleurs signaux utilisateurs car les gens connaissent déjà ta marque, etc. Donc c'est super important. Donc tout ça, en réalité, pour moi, il n'y a pas d'évolution majeure en 2026. Là où en effet il y a des évolutions, c'est sur le prompting, drag, le géo, et en effet, pourquoi pas le vibe coding sur la tech. Et en effet, le tracking aussi, là où il y a un vrai retard au niveau du tracking géo. Et toi, c'est marrant parce que si tu veux, après, on peut clore tout de suite netlinking, technique branding, parce que pour moi, ça bouge pas, et passer au tracking. Mais pour moi, le tracking géo, toi, tu me disais que potentiellement, c'est impossible aujourd'hui de créer un outil qui soit fiable. Pourquoi? Pourquoi ça n'existe pas alors que ça fait au moins un an aujourd'hui que les gens font du géo? Pourquoi ça n'existe pas alors que ça serait voilà, enfin, la personne qui arrive à faire un bon outil, il aura tout de suite énormément d'utilisateurs, quoi. Donc Ouais. c'est sûr qu'il y a plein de gens qui essayent de le faire. Bah, Et pour je moi, me pose la question. ça n'existe pas pour 2 raisons. C'est que de ce que je sais, ChatGPT, les IA ne communiquent pas sur les volumes de recherche, alors que Google Ads le fait, typiquement. Donc Google Ads par exemple, ChatSEO se base sur Google Ads. Quand tu lui demandes quel mot-clé ciblé, il y a quel volume, il va fetch l'API, enfin il va aller chercher l'API de Google Ads pour sortir les volumes. Donc en fait, on a littéralement des données officielles de Google là-dessus. Ouais, Les IA, non. Et la deuxième raison, et qui est liée à la première au final, c'est que sur Google, tu as quand même une tendance à ce que les gens cherchent des mots-clés de la même manière. Donc par exemple, agence SEO, on sait que c'est un mot-clé qui est tapé littéralement agence SEO tant de fois par mois. Alors que les IA, par définition, ça sera jamais les mêmes mots. C'est toujours... enfin, pour que tu aies le même prompt littéralement que ton pote, tu vois, il faut une chance c'est sûr. Je c'est te une rejoins probabilité très à très faible. 100%. Et c'est vrai Donc, qu'il y a un vrai sujet là-dessus. C'est que c'est pour ça. enfin, la sémantique est beaucoup plus splittée, quoi. Genre, t'imagines Ah ouais? un champ sémantique LLM, il part tellement dans tous les sens, alors que Google, c'est très simple, c'est produit, service, meilleur Ouais, c'est produit, ça. avis plus service. Mm. Donc ouais, je te rejoins plus en effet que il y ait pas par exemple de Google Search Console même sur Gemini, qui est un outil Google. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que c'est une galère à faire parce que autant GPT, tu peux te dire qu'ils sont en retard par rapport à la machine Google, tu vois, c'est OpenAI et tout, mais Gemini, je veux dire pourquoi ils ont pas fait un Google Search Console pour Gemini alors que ils savent Ouais. très bien tous les process pour faire un Google Search Console parce qu'en fait, en effet, la donnée, ça doit être une espèce de micmac pas possible, quoi. Ouais, c'est sûr.
Et donc, en fait, donc, en SEO Google, on avait les mots-clés, on appelait ça les mots-clés, enfin, on appelle ça les mots-clés longue traîne, donc ceux qui font en gros plus de 3 mots, 4 mots, genre agence, SEO, Paris, pas cher, enfin, je dis une connerie, c'est pas recherché, mais voilà. Mais sauf que là, c'est que de la hyper longue traîne constamment, constamment, constamment. Donc en fait, un prompt, il va être recherché peut-être 2 fois par mois. Un prompt précis, parce que le voisin d'en face, il pense, enfin, il a demandé la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Donc il y a ça. Et donc, qu'est-ce que font les outils qui traquent entre guillemets vos résultats GEO? C'est que comme ils ont pas de data comme ça, et ben c'est juste eux qui génèrent des prompts. Donc en fait, ils vont prendre genre 10 prompts entre guillemets un peu business pour vous. Genre par exemple pour moi ce serait qui est le meilleur freelance SEO de France, je sais pas, quel est le tarif d'un consultant SEO, voilà pour moi ce serait ça. Et ils vont juste de manière proactive les entrer dans les IA et vous dire bah voilà, on a 10 prompts qui correspondent un peu à du potentiel business pour toi en géo. On les a tapés tant de fois au cours des dernières semaines et voici les stats qu'on en ressort. Donc, c'est très bien, mais c'est très limité, quoi. Ça te C'est-à-dire donne on ta se base part sur de, 10 prompts. ça te donne ta part de voix sur tes X. Mais ça, du 20-80 pour le coup. C'est très bien et c'est ce qu'on fait nous, hein. Alors tu peux le faire avec un outil ou tu le fais truc, mais si Oui, un bon outil qui te dit sur tes 10 prompts principaux, tu vois, quand on dit qu'il faut choisir ses batailles, par exemple pour le service meilleur pour meilleure agence SEO plus les quelques villes que tu cherches, pour les ouais. quelques secteurs que tu cherches, parce que peut-être qu'il y a plus d'aspect secteur dans les LLM, avis plus éventuellement quelques concurrents. Ça te fait entre 10 et 50 prompts max, max, max. Ouais, Et ouais. encore, le 20-80, c'est plutôt les dix prompts en fait. Peut-être que même 5 prompts, en fait, ça peut te faire 80% de ton CA. Et donc, oui, si tu veux avoir du tracking, il y a des choses qui sont largement faisables. Déjà par un Google Sheet et une version navigation privée ou d'AKI, tu le fais toi-même une fois par mois. Tu vois combien de fois t'apparais, tu calcules ta part de voix sur 5 requêtes, bah voilà, t'apparais une fois sur 5, donc tu as 20% de part de voix, tu fais tes petits calculs comme ça et tu fais ça à la mano, et quelques outils aujourd'hui qui permettent de le faire en effet. Mais par contre, pour tout ce qui est volume de recherche, sémantique, etc., c'est aujourd'hui quand même plus compliqué, quoi. Mm, mm. Non, mais je suis d'accord, c'est toujours mieux que rien. Après, je le rappelle, hein, vous ouvrez ChatGPT en navigation privée sans être connecté, vous tapez à la main. Ça va moins vite, hein, du coup, mais si vous voulez commencer à regarder gratos, vous pouvez faire ça. Et d'ailleurs, on en reparlera parce que c'est un sujet pour Chat SEO. En vrai, je vais bosser dessus. Je vais voir parce que notamment, tu vois, Data for SEO, ils ont des trucs pour checker ça et tout. Donc bref, je vais voir ce qu'on peut faire. Et si j'arrive à trouver un truc très cool, ben, je vous dirai ce que je fais, pourquoi on l'a fait, machin truc. Sinon, juste on le fera pas en fait. Donc on va voir ça. Là, tu Euh, vois, j'ai marqué quelle est la meilleure agence SEO en France sur un chat GPT nav privé. ouais. SEO Monkey, deuxième. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je suis sur un classement qui est sorti le 1er septembre. Donc en fait, on parle toujours du contenu froid. Enfin, c'est le contenu qui vient de sortir. En classement sur dware.io qui rank pas sur Google. Ok. Donc en fait, c'est quoi? C'est en gros, il faut vraiment faire des classements tout le temps, quoi. Et limite, je me Ouais. dis que bah, dware, c'est une agence, hein. Et en fait, limite, je me dis que là, il y a aussi des opportunités à suivre, tu sais, sur bah, tout ce qui est Linkuma. Faites des classements Linkuma toutes les 2 semaines parce qu'en fait, là, les LLM ont vraiment tendance à aller choper les derniers classements et pas les classements tout en haut sur Google. Faut juste Ouais, qu'ils c'est soient vrai. bien indexés quand même. Tu vois, Dware, c'est pas non plus un site pourri, c'est une agence. Merci d'ailleurs s'il passe par là. Mais ouais, de toute façon, c'est de la part de voix, donc tu auras peut-être pas forcément la même réponse, Paul, si tu fais la requête sur Ouais. ChatGPT. T'as quoi, toi, comme source quand tu fais quelles sont les meilleures Bah agences moi j'ai SEO? tapé ma requête pour moi, j'ai tapé qui sont les meilleurs experts SEO de France. Et du coup j'apparais dedans, j'apparais bien. La première source c'est moi, et puis après il y en a d'autres. Vas-y, je fais la requête et je suis chaud que tu fasses quelles sont les meilleures agences pour voir si on a les mêmes. Quels sont les meilleurs experts SEO Vas-y. de France? Je vais voir, je vais te dire la source que j'ai. Laurent Bourrelli, Paul Vengeon deuxième, et j'ai Feja et Paul Vengeon comme source. J'en ai deux. Ouais, ouais, bah Feja, je crois que je suis dessus en plus. Il me semble que j'avais fait de l'échange de liens avec lui. Comme T'avais quoi. la même ou pas, toi? T'avais la même réponse? Ouais, je crois. Bah du coup j'ai enlevé, mais il me semble. Et donc moi pour toi, donc je te vois.
Deware, Junto, SEO Hackers et SEO Monkey. Donc je te vois en gros quatrième dans son truc. Et classement, la source, c'est quoi? C'est Daware. Tu vois? Ouais. Donc on a quand même les mêmes réponses. Donc c'est intéressant. Mais par contre, dans 2 jours, on n'aura pas la même réponse. Parce que, et du Ouais. coup, le contenu froid est vraiment, vraiment, vraiment pris en compte. Ça, on pourra refaire des épisodes géo tout au long de l'année, hein, de toute façon, en Ouais, le contenu 2026. frais, ouais. Et Ouais. Frais, après, pardon, ouais. Pas ouais. froid. En fait, il y a une tendance au contenu frais, mais quand même, moi, par exemple, à mon classement des meilleurs consultants SEO, il est vraiment là depuis très longtemps. Et il est constamment pris en compte et souvent premier. Et pour une raison aussi, c'est qu'on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, mais là, on n'est pas dédié au Géo, mais parce que c'est mon title, c'est les meilleurs consultants SEO de France en décembre 2025. Donc tout ça se met à jour de manière automatique. Alors le décembre, je dis pas qu'il est utile, mais le 2025, c'est sûr et certain. Et donc comment faire, voilà, si vous êtes sur WordPress et vous utilisez Yoast SEO, Rank Math ou quoi, dans votre title, vous rentrez pourcentage, current year, pourcentage. Ouais, Donc current, j'ai ouais. même un truc qu'il faudra qu'on creuse, Paul. Et C'est months aussi. la mise à jour automatique. Parce que du coup, si en fait le contenu frais n'était pas hyper, c'était pas un gros game changer pour Google SEO, mais là on voit Ouais. quand même que pour LLM, c'est un vrai game changer. Mm. Donc faire des automatisations pour que en fait non seulement t'aies ta title avec le mois et la date, mais que t'aies aussi Ouais. tu sais, l'extra enrichi là. C'est le truc en dessous de la fiche auteur où il y a marqué publier le XXX qui Ouais, soit ok, hyper ouais. récent. Parce que là, Mm. typiquement, Dware, quand tu cliques dessus, il n'y a pas marqué dans la title décembre, mais il y a marqué décembre, 4 décembre 2025 dans dans la métadonnée, tu sais, dans le petit Je crois que truc c'est en la dessous. date d'indexation, ça, non, je sais plus. Non, c'est la date de publication. Quand tu publies sur WordPress, tu peux avoir cette. D'ailleurs, il faut Ah oui, l'avoir maintenant. Tu date vois, published, machin. ça typiquement, c'est de l'UX. C'est maintenant, il faut avoir en dessous de la petite fiche auteur. Ça, je me le mettrai dans ma to-do technique pour SEO Monkey pour mes clients. Dans tes articles de blog, il faut avoir maintenant. Tu sais quand est-ce qu'a été publié le contenu. Alors Mm. qu'avant, on s'en foutait un peu, quoi. Toi, Ouais. je sais pas si tu l'as sur tes articles de blog actuellement dans ton UX. Honnêtement, je sais pas. Je crois pas que t'es là. Non, je crois pas. Je crois que t'as bien le fil d'Ariane, mais t'as pas la Ouais, parce petite qu'en plus, date. c'est même pas des articles que je fais, c'est des pages, donc. Ouais, toi, tu fais que des pages, ouais. Mm. Ok. Mais ouais, non, c'est un bon point. Alors, je pense qu'on a fait le tour un peu. TechUX, on en a parlé. Le contenu, bon voilà, faites du beau contenu, quoi. Enfin, on a déjà parlé plein de fois. Le title, c'est la balise SEO la plus forte. Si vous mettez votre mot-clé dedans, ça change tout. Faites du contenu où vous donnez les infos les plus prioritaires qui aident le plus les internautes, qui répondent le mieux à leurs attentes. Vous les mettez tout en haut. Essayez d'être concis. Essayez d'apporter de la valeur, du concret, des vraies données. Pourquoi pas un ton humain aussi, en vrai, c'est important, je pense, aujourd'hui, à l'heure où tout le monde fait du contenu GPT, enfin beaucoup. Voilà. Autorité, bon, bah, on en a parlé, le netlinking, c'est toujours bien. Privilégiez, si vous pouvez, RP, des vrais liens, des gros liens, depuis des sites qui ont du vrai branding, qui rankent déjà bien sur Google. Faites aussi du petit lien avec Linkuma, des trucs comme ça peut être utile, mais faites pas que ça. Et ayez une vraie stratégie de branding. Donc en fait, soit vous êtes déjà une marque, vous avez déjà une présence sur les réseaux, on tape déjà le nom de votre marque dans Google, vous avez déjà tous les signaux qui sont bien et OK. Ou soit vous êtes en mode édition de site, et là, votre job, c'est bah, entre guillemets, de faker ces trucs marques, mais en fait, ça revient à devenir une marque. Enfin, concrètement, la meilleure manière de faire, c'est juste de devenir une marque. Donc, si vous avez un site qui n'est pas une marque, qui n'a aucune présence sur les réseaux, qui fait pas d'ads, enfin, qui a aucun signal externe au SEO, faites en sorte de le devenir. Et en plus, vous gagnerez des clients, de la visibilité avec ces actions-là, même hors SEO. Donc, en fait, vous le faites à la base pour le SEO, mais vous avez des résultats hors SEO qui sont aussi hyper intéressants. Donc voilà. Et puis les résultats, bah, enfin, traquez-les. Google Search Console, c'est le 20-80. Google Analytics, si vous avez bien traqué vos conversions, comme ça, pour isoler les conversions SEO, le chiffre d'affaires SEO, c'est excellent aussi. Mais il faut bien le setup. Et on met un petit bémol sur le tracking GEO, qui aujourd'hui est un peu flou. Même si on l'a vu, on peut quand même explorer certaines pistes, quoi. Bon voilà, je pense que c'est une bonne conclusion. Je sais pas si t'as des trucs à ajouter. Ouais, c'est bien complet. Ouais, aussi, petit truc à ajouter rapide. Déjà, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à commenter 57 minutes en commentaire pour pousser un peu l'épisode. Et on a Carrément. publié, j'essaye de partager mon écran, je sais pas si c'est possible, mais on a publié, ouais. On a publié le site, on a fini le site MVP
On va communiquer un petit peu dessus. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez aller dessus, ça va lui mettre un peu du SEO. C'est vraiment l'histoire d'eux. On fera un petit peu de SEO. On va essayer de ranker sur enfin meilleur podcast SEO sur LM et Google, meilleur Ouais, de podcast ouf. géo, et puis podcast plus invité et Mm. podcast plus sujet. Donc il y a quand même un petit peu de SEO à faire. Et puis le site est plutôt sympa. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. De On a ouf. repris la charte Edito de MVP. Je sais pas ce que t'en penses. Là, on a finalisé les photos. Et Ouais, on non, va c'est pouvoir cool, hein. communiquer. Il faut qu'on communique dessus à la rentrée, Paul. À tout de suite. Ouais, non, mais On attendra clairement. qu'il y ait un peu plus de gens sur les réseaux. De ouf. On aurait dû commencer l'épisode par ça dans le retour semaine et tout. C'est vrai que on n'y a pas pensé, mais ouais, le site MVP est sorti et ça, c'est trop stylé. Vous pourrez suivre un peu les résultats SEO, ce qu'on va faire dessus. Et donc, le site, pour ceux qui nous écoutent, c'est podcast-mvp.fr. Voilà, très simple. Et puis vous pouvez checker ça. Et ouais, allez checker le site parce qu'en vrai, on l'a mis à la DA de MVP, qui est déjà une DA rigolote. Et là, le site respecte ça, donc c'est trop marrant, je trouve. Ça me ferait vraiment trop marrer de voir Podcast MVP prendre des grosses positions SEO avec un site où le truc c'est écrit en mode Paint. Ça me termine, c'est trop drôle. Bah, par contre, 100% qu'on va prendre des positions. Déjà, Oui, oui. meilleur podcast SEO, meilleur podcast SEO, podcast géo. On devrait pouvoir le prendre si on fait du SEO dessus. Ouais, Et ouais, ouais. surtout, podcast plus invité, c'est tellement pas concurrentiel. Et tu prends tous les invités et tu ranks à chaque fois un podcast. Bah là, du coup, c'est Nicolas Dulé, Mm, mm. podcast Joanny Thévenin, etc. Et du coup, et éventuellement des podcasts plus sujets, même si là, pour le coup, je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais tu vois, on va pas aller chercher des requêtes type netlinking. Mais par contre, podcast Ouais. netlinking, Après, pourquoi pas, tu vois. à terme, peut-être qu'on pourra, hein, si on gagne de l'autorité, peut-être qu'on pourra aller taper des gros trucs, hein. On Ouais, ouais, verra. on va faire de MVP un petit média. Si De ouf. on va s'y atteler. De ouf, de ouf. Trop bien. Et d'ailleurs, bah, enfin, checkez le site, mettez-le pourquoi pas en favori dans Chrome et tout, parce que à terme, on va vous sortir un petit lead magnet pour récupérer vos mails comme des filous, et on va vous donner un truc qui a vraiment de la valeur. Donc on tease pas trop, mais en gros, c'est pas mal, c'est pas mal. En gros, c'est un rag. De Paul et Ouais, moi, quoi, voilà. c'est tout. Maintenant que tu connais le terme, Oui, bah c'est tout. voilà, en gros, on va mettre tous nos épisodes de podcast et tout ce qu'on a dit depuis le début en SEO dans un custom GPT ou un gem ou un truc que vous pourrez récupérer. Et comme ça, vous pourrez lui poser des questions SEO. Et avec tous les contenus qu'on a fait, franchement, ça va être grave pertinent d'un point de vue purement théorique. Ça ira pas aussi loin que le chat SEO, je vais pas vous mentir, mais en vrai, ça sera grave pas mal et surtout gratuit. Donc en fait, bénéf quoi. Donc voilà, on va s'en occuper normalement dans les prochains jours, prochaines semaines. Et quand ça sera bon, on vous tient au courant. Top. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Ciao, Ciao. ciao.